Chers petits observateurs, aujourd'hui on vous emmène dans une structure d'acier, de briques. Regardez, c'est un très bel atelier industriel. Il y a Julien évidemment à côté de nous. Bonjour. On est souvent deux pour parler de Mercedes parce qu'évidemment on va aujourd'hui parler de la marque à l'étoile. On fait un petit coucou à Franck, Salut Franck. On a beaucoup de copains ici. Pour vous parler donc d'une Mercedes électrique sous une très belle structure pour découvrir le QA. Le QA c'est le GLA. C'est le GLA. Le GLA, voilà, le pour GLA les intimes. Et qui est évidemment tout électrique. On est avec, regardez, en fait, beaucoup de journalistes. On a eu la chance parce que, pour vous donner des secrets de coulisses, les Allemands ont attribué à la France un exemplaire du nouveau GLA électrique, de l'EQA. Et donc, on n'a que quelques heures pour le découvrir tous ensemble. Pour le coup, c'est vraiment du vol. C'est vraiment, ouais, on essaie de s'insérer dans comme on peut, en fait, pour essayer de vous faire découvrir ce nouveau modèle. Il y a des éléments techniques qu'on peut d'ores et déjà dire, parce que Julien a vachement bossé. On va se mettre devant, comme ça on verra un peu. Devant. Puis après on reviendra sur les points de détail. Le côté technique pour les voitures électriques, c'est vrai que c'est un peu un basique, il faut le dire. Alors, on va vraiment être basique. En charge, enfin en puissance utile, au niveau de la batterie, on a 66,5 kWh. Donc c'est pas mal, hein. C'est déjà assez... C'est le marché. C'est déjà pas mal. En termes de charge aussi, là en AC on est à 11 en charge à embarquer. En DC on est à 100. Que je trouve que c'est un peu limite parce que, encore une fois, c'est Mercedes, ça reste une grosse voiture et tout. On s'attendait peut-être à plutôt 150 quoi, quand tu commences à voir qu'il y a d'autres constructeurs qui sont à 250, 300. En puissance au niveau du moteur, là on a un moteur de 140 kW. Donc 190 chevaux. Voilà, 190 chevaux, donc ça devrait quand même plutôt bien marcher. 8,9 de 0 à 100, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. 160 km/h en vitesse maxi, mais c'est normal que les vitesses maxi soient bridées en fait sur des modèles électriques. Et puis alors évidemment, on oublie l'autonomie. Mais l'autonomie, c'est un détail qui compte. 426 WLTP. Ouais. En vrai, on verra, il faut toujours retirer entre 20, parfois 25% si vous prenez évidemment l'autoroute. Pour le reste, nos impressions, c'est un GLA. C'est un GLA, c'est ça. Alors, ils ont avec des détails qui changent, notamment dans les feux. Ouais, la signature lumineuse, alors il va falloir qu'on puisse fermer le coffre, mais c'est vrai qu'il y a la signature lumineuse qui est vraiment différente. Mais sinon, que ce soit le gabarit et tout, on le savait un peu. Hein. En fait, maintenant, la dénomination, à chaque fois, c'est EQ pour l'or électrique, et après, on avait l'EQC, qu'on avait fait d'ailleurs ensemble. Là, c'est UQA, donc c'est le petit. Mais c'est toujours un peu pareil, quoi. Il y a un truc qu'on comprend quand le nouveau GLA est apparu. Il avait une silhouette un peu pleine de bonhomie, en fait, tout à fait ronde. Et cette rondeur qu'apprécient en fait les Mercedes électriques, on le voit notamment sur le QC, on comprend mieux la rondeur du nouveau GLA pour qu'il devienne en fait électrique. Et puis effectivement, là, en termes de calandre et tout, on peut s'amuser. Là, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus un pet d'air qui passe, quoi, tu vois. Après, tout est occulté, mais tout est laqué. On n'aime même pas, mais c'est pas mal. Donc il y a cette petite signature lumineuse avec le truc bleu. Il y a toujours des petits rappels maintenant de la série EQ, mais on l'avait fait ensemble, le QC. Et effectivement, c'est presque une marque dans la marque. Après, il va vraiment avoir plein de dérivés, quoi. Exactement, jusqu'à l'EQS qui nous étonnera. Je pense que en termes d'écran, trois écrans qui font une dalle entière. Si vous avez l'opportunité d'aller effectivement regarder sur internet les premières images de l'écran fascinant. Hein. On va pouvoir voir l'arrière. Du prochain EQS, allez-y, n'hésitez pas. Et à l'arrière, effectivement, il y a Alors, il y a un grand bandeau lumineux, je ne sais pas s'ils ont éteint. Le QC, c'était la même chose. Hein. Ils adorent les bandeaux lumineux sur les versions tu vois que sur les versions électriques de Mercedes. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent mettre les feux de position. C'est drôle parce qu'on a comme ça le sentiment de se retrouver dans les salons internationaux qui ont tous fermé à partir de mars 2020. Et c'est comme si on était... on a le parfum du mondial de l'automobile, du salon de Genève, avec du monde autour des voitures. Est-ce qu'on peut juste fermer le coffre une toute petite seconde? Pardon. Ça va. Salut, ça va? Ouais, écoute, vous avez vu, je l'ai nettoyé pour vous. Je sais, Jacques, on apprécie vraiment. Je savais que vous alliez arriver et je sais que vous êtes quand même très pointu. Et alors, faut que ce soit nickel, parce que sinon, il aime pas. On le dit à tout le monde, vous aurez reconnu Eric Bilderman. Qui est un c'est lui oui, bien sûr. Et qui est un des meilleurs personnages de POA. Un essai formidable en Skoda, hein, avec des chapeaux mexicains. Enfin, mais j'ai fini mort.
Non. J'ai fini mort dans cet essai. Parce que il y a eu un duel avec l'ami Ah, mais, Renault. mais c'est vrai. Puisque nous n'avions qu'un Yeti pour deux. Et putain, c'est Jésus, il est ressuscité avec nous. Et le duel, malheureusement, Ça, c'est mal fini. on a tiré en même temps. Voilà, ça c'est très mal fini. Mais depuis, j'en ai refait d'autres. Je t'ai d'ailleurs baptisé Audiman. Oh, ah bon? Audiseptique. Audiseptique. Audiseptique, c'est ça. Audiseptique. C'est Voilà. vrai, ouais, c'était un Voilà. très bel essai. Ouais. Voilà. Allez le revoir. Voilà. Audiseptique. Mais on va pas trop parler d'Audi, puisque là, on est, On est chez Mercedes. on est chez des amis. Tiens, mais justement, l'électrique pour toi, c'est important. Tu vois, c'est quoi ton regard, justement Moi, mon regard, aujourd'hui, je fais encore partie des électrosceptiques. Je rêverais de voir l'hydrogène un jour devenir une solution alternative. Pourquoi ? Parce que le système de borne n'est malheureusement pas au niveau des infrastructures capables de pouvoir générer une éventuelle demande. Deux, il y a quelques semaines, on nous a expliqué qu'il fallait économiser l'électricité à nos domiciles parce qu'on n'avait plus de capacité du fait de la vague de froid. Il faisait juste -5 en France. Et du mix de production en France. Du mix de production en France, etc. Ouais. Et on voudrait que le parc électrique de voitures se multiplie par X. Donc je ne vois pas comment on peut d'un côté être dans l'impulsion sur des nouvelles technologies sans que les infrastructures soient anticipées et sans que les capacités derrière de production soient au niveau de ces exigences-là. Donc je resterai prudent. Je suis un pro électrique quand je vois une e-up par exemple. Quand je vois une petite voiture, je me dis ouais, si j'ai un garage pour la charger, c'est génial. Mais quand je vois... Et pour les grandes distances, non. en ce moment, ouais, tu regardes ça puis, avec scepticisme. Avec tes scepticismes. Et puis, je pense que comme beaucoup, quand je vois le prix aujourd'hui dans les premiums des très belles électriques, je ne suis pas persuadé, Ouais, en dehors d'une entreprise pour des raisons fiscales et pour des raisons d'image, de politiquement correct, je ne vois pas pour un particulier, moi je me pose en particulier aujourd'hui l'accès à ce type de voiture. Merci Eric, c'est important comme point. Le réglage des sièges, c'est toujours sur la portière. Alors ça désoriente un petit peu parce que habituellement, dans l'immense majorité des cas, le réglage, il est ici. Voilà, sur la plupart des sièges automobiles. Chez Mercedes, c'est là. Mais résultat, il se passe quelque chose dans la contreporte. Il y a une petite jungle de boutons et c'est plutôt pas mal. Alors le QA, c'est dans la droite ligne de ce que Mercedes avait présenté sur la classe A. Ouais, et ça marche Deux toujours grands aussi bien. écrans Ça et marche toujours aussi franchement... Est-ce que je tente ou pas d'appuyer dessus pour qu'il y ait les compteurs qui se mettent en route? Je pense que ça va l'allumer. En même temps, ça fait pas de bruit, c'est électrique. On y va. Donc on va tenter, on va se faire. Soyons complètement dingues. Ouais. Ok, la clé n'est pas à l'endroit. La clé n'est Bon, pas je pense que c'est fait pour. Mais franchement, ça à quel âge la classe A? Bah là, Nouvelle ça a version. doucement 3 ans. Doucement 3 Bah ans. ouais. Et regarde, ça a pas pris une ride. Ouais. C'était un des premiers trucs que j'ai fait avec toi. C'est quand on a fait la super. première. Tu montes à bord, t'es content quoi. Et puis alors, je vous invite, on a fait une vidéo aussi, on choisissait des Mercedes et en fait on a chacun choisissait sa Mercedes, moi j'avais le CLA Shooting Brake et on fait une grande partie des écrans où on explique le fonctionnement et ça marche toujours aussi bien, c'est toujours aussi joli et par rapport à ce que fait la concurrence, bien que ça a 2 ans et demi, 3 ans, bah c'est toujours dans le coup, c'est toujours les pixels, la rare que ça définition de l'écran. vieillisse aussi peu. Mais ça vieillit hyper bien quoi. Et alors là je peux pas vous montrer le compteur, mais ce qui est génial c'est que tu peux tout faire à ta guise. Il y a des petits boutons ici qui sont tactiles. Et le volant, mais c'est magnifique, c'est une pièce. Après l'intérieur, c'est un objet, le volant. Il est connu, mais ils font du bon taf. Mercedes, franchement, c'est vraiment joli. Voilà, moi, juste par rapport à la voiture. Donc là, le seul petit grief, je trouve que c'est un peu dommage que la charge soit que à 100 kW. Parce que ça la bride déjà alors qu'elle est de 2021 quoi. Quand tu te dis qu'une 208 elle fait pareil, enfin alors que c'est une 208 voilà. Et second truc, donc là oui, t'aurais aimé davantage. Voilà. Pardonnez-nous de il va radoter. avoir d'autres versions qui ne sera pas en France, qui sera EQA mais en 300. Et après, il y aura une 350 que nous on aura en France qui sera 4 roues motrices, qui aura un deuxième moteur à l'arrière, qui sera plus puissante mais avec la même batterie. Donc je pense que vous aurez forcément moins d'autonomie. Et étonnamment, un peu plus d'autonomie paraît-il, parce que alors, une meilleure gestion. Ça c'est encore une autre version. Il va y avoir une version qui arrive normalement cet été. Là, elle sera en France. Et là, c'est une version donc 250, mais qui n'est pas cette version, c'est très rigolo, qui a la même batterie, mais qui est mieux optimisée.
et là vous aurez plus d'autonomie, soi-disant elle pourra aller à plus de 500 km WLTP. Mais c'est là aussi une 250, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que le mec qui l'achète maintenant, c'est pas la même voiture que dans 6 mois, quoi. Ouais, donc soyons attentifs, regardons effectivement d'ici la fin de l'année 2021, quand la gamme sera au complet, pour ne pas se tromper et choper la meilleure version. Je pense que pour finir, alors je peux pas tout vous montrer, mais parce qu'en fait elle est en version un peu comme en salon, même là ça lag un peu, elle galère, mais ce qui est bien c'est qu'ils l'ont enfin mis quand on met un endroit... Très important. Ah ouais. Ouais. Je te laisse le dire si tu veux. On va le mettre Marseille. En fait elle a toutes les bornes. Donc il y a des Unity, il y a vraiment de tout, directement implémenté dans son GPS, et surtout elle te dit quand t'arrêter, combien de temps par rapport à la charge, et ça c'est la nouveauté de 2021, il faut que ça, comme une Tesla encore. Exactement, une Tesla en fait, lorsque vous lui indiquez votre destination, elle va vous indiquer les bornes de recharge auxquelles vous devrez vous arrêter et le temps de recharge que vous passerez, et tout ça est additionné pour vous donner et vous reflétez en fait le vrai parcours et le temps de parcours réel auquel vous devrez faire face. Jusqu'à présent, très peu de marques automobiles avaient justement adopté ce système de GPS capable de calculer aux horaires précis et le temps de recharge. Désormais, Mercedes adopte justement ce système et va vous indiquer les bornes les plus proches sur votre trajet avec le temps de recharge prévu sur chaque borne durant votre destination. Alors là j'ai fait aperçu de l'itinéraire, donc là il me montre jusqu'où je peux aller, mais il ne me met pas encore les temps de recharge. Je pense parce que, alors là il y a peut-être une borne à Lyon, mais je pense c'est parce qu'encore on est en des versions de base et tout, mais après effectivement il dira tu t'arrêtes à Lyon pendant tel et tel. C'est des versions de démonstration faites pour effectivement montrer les finitions et tout ça, donc tout n'est pas encore implémenté. Et ça c'est hyper important, vraiment pour les gens au quotidien c'est hyper important. Tu sois souvent avec nous, on n'a que de la chance. Après, voilà, on est l'environnement GLA. Après, ce qui est différent, c'est le moteur électrique qui est à l'avant. Donc on a 190 chevaux et 375 Nm de couple. C'est suffisant pour emmener la voiture. La voiture est très agréable à rouler. En tout cas, ce que j'ai pu en voir, fait surtout de la ville. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a les palettes là derrière le volant et on peut régler la puissance l'intensité, tu veux dire, la puissance de régénération au lever de pied notamment, et ça permet de rouler quasiment ce qu'on appelle one pedal, c'est-à-dire qu'on a quasiment plus besoin de freiner. Par exemple, si on anticipe bien à l'approche d'un feu ou d'un stop. De nombreuses voitures. Alors par contre, les deux défauts qu'on a sur cette voiture, le premier on le retrouve sur quasiment toutes les voitures électriques, c'est le dosage en bout de freinage. On a des petites perturbations en bout de freinage à tel point qu'on ne sait pas si finalement on va vraiment s'arrêter. À ce point-là, non. On a des interférences. Le freinage, on va dire, est pas linéaire. Il y a des à-coups. Donc, mais ça, c'est assez récurrent sur toutes les voitures électriques. C'est plus ou moins bien géré. Et la deuxième chose, c'est des freinages puissants inattendus. Par exemple, quelqu'un qui traverse ou un feu qui passe au rouge ou quelqu'un qui déboîte devant. On a un freinage assez puissant. La voiture, les capteurs sont très sensibles, tu veux dire? Elle ne répond pas tout de suite. Voilà. Et la dernier défaut qui est inhérent à la propulsion électrique, c'est qu'on perd quand même 80 litres de coffre de chargement. Donc voilà. Bon, il reste quand même suffisamment construit. Non, une chose qui est importante pour ceux qui te découvrent, tu as quand même à t'écouter une plutôt bonne impression, alors que tu es souvent parfois très critique, on se connaît bien, et tu vois parfois le verre plutôt à moitié vide. Non, mais bon, le GLA est un bon produit qui est bien né. C'est formidable, tout le monde va avoir du à t'entendre. C'est super. Ça va coûter moins de 50 000 €. Chez Mercedes, ils nous ont même dit qu'on serait finalement, puisqu'elle aura le bonus de 3 000 € accordé aux voitures électriques entre 45 et 60 000 €, finalement on sera au même prix qu'un GLA 250 hybride rechargeable. Ouais, donc après, époque, voilà. en fait. Merci de tes confidences, merci
du temps que tu nous as accordé. Il faut qu'on se voit plus souvent. Comme vous voulez. Voilà. Et évidemment, on retrouve tes papiers, je le dis, avec plaisir dans le Figaro. Je ne serais pas surpris que ce soit le modèle Mercedes qui soit justement le plus largement diffusé dans les 2 ans qui viennent. Son prix facial, 47 000 €, évidemment, c'est une somme, sauf que ce sont des voitures qui vont se louer. Et la location, on en reparlera, mais un bon loyer, c'est Jean Pagési qui pourrait nous le dire, c'est 1% du prix facial. Pour essayer de bouger les lignes et favoriser et promouvoir le modèle, ils vont peut-être lancer des offres commerciales intelligentes, aller peut-être sous les 400, 350 €. On regardera ça attentivement. Il faudra voir ça, il faudra voir aussi le modèle Y, parce qu'effectivement dans cette gamme de prix, on commence aussi à aller vers les Tesla, donc ça va forcément être... La concurrence est importante et effectivement il y aura le modèle Y. Mais tout ça bouge et en fait c'est le témoin de ce mouvement d'électrification importante qui arrive. Et voilà, moi je suis plutôt... Allez, bon, n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'il faut quand même qu'on se fasse une fin, et surtout qu'on va essayer de faire le montage. N'oubliez pas de vous abonner. Mais t'as pas eu ta conclusion, toi? Non, moi ma conclusion concrètement, non, je trouve qu'elle est sympa, faut que je l'essaye. Encore une fois, c'est une voiture première, tu peux pas dire grand chose. Elle a une bonne petite bouille, elle répond par rapport à sa taille et tout. J'aurais voulu que ça puisse charger un peu plus rapidement parce qu'il y a quand même une batterie de 66 kWh, donc c'est pas si petit que ça. Après, effectivement, dans cette gamme de prix, tu commences à te poser des questions aussi sur d'autres voitures qui ont peut-être plus d'autonomie, donc à voir, à essayer. Voilà. Bon, tu sais, ce genre de présentation automobile, c'est un peu comme la nouvelle star ou Incroyable Talent. Est-ce que tu dis oui ou pas? Moi je dis oui pour la voir après et la conduire. Ouais, non mais moi pareil, je veux la conduire, je peux pas dire plus. Bon. J'ai envie de la tester, quoi. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, on verra ce que vous en pensez. Abonnez-vous, presque 200 000. Là, oui, bien sûr. Quand on arrive à 200 000 abonnés, il y aura un petit truc en plus, donc abonnez-vous. Et puis surtout, il va y avoir, malgré effectivement les complications liées à la pandémie, on n'arrête pas de travailler, on a même... on travaille d'arrache-pied. Il y a plein de belles surprises qui vous attendent là dans les mois qui viennent sur POA. Merci à vous, à bientôt. Et on s'abonne, la cloche, tout ça.